Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons exprimer les fonctions transfert donc en Z et sous forme de complexe d'un filtre numérique. Donc l'équation de récurrence est donnée sous cette forme là, donc yn égale xn moins yn moins 1 sur 2. Donc il s'agit bien d'un filtre numérique récursif puisque les échantillons yn dépendent des échantillons yn moins 1 de sortie précédente. Donc pour déjà exprimer la fonction de transfert en Z du montage, donc nous allons partir de l'équation de récurrence. Donc l'équation de récurrence yn qui est égale à xn moins yn moins 1 divisé par 2. Donc à partir de cette équation de récurrence, nous allons exprimer la fonction de transfert en Z. Donc nous allons faire une transformée en Z. Donc yn, la fonction de transfert en Z de yn, par définition est notée grand Y de Z. Ensuite, la fonction de transfert de xn, ça va être grand X de Z. Et, non, pardon, la transformée en Z de yn moins 1, ça va être, d'après le théorème du retard, Z puissance moins 1 fois grand Y de Z. Voilà, divisé par 2. Donc ça, le théorème du retard, hein, donc nous l'avons déjà vu précédemment, dans des vidéos précédentes. Donc là, ça nous permet d'exprimer la fonction de transfert en Z d'un échantillon yn-1 par exemple. Voilà. Donc je vais essayer de positionner les y de Z à gauche, les x de Z à droite. D'accord. Donc je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Donc ça fait 2 fois y de Z qui va être égal à x de Z moins donc Z puissance moins 1 y de Z. Et donc si je fais passer les y de l'autre côté, je vais avoir donc 2 fois y de Z plus Z puissance moins 1 y de Z qui sera égal à x de Z. Donc si je mets y de Z en facteur, donc à gauche de l'équation, donc je vais avoir donc 2 plus Z puissance moins 1 qui sera facteur donc de y de Z. Et donc ça va être égal à x de Z. Donc là, l'objectif, c'est d'exprimer la fonction de transfert en Z, c'est-à-dire le rapport y sur x. Donc je vais ici faire passer le x au dénominateur à gauche, et donc faire passer ici le coefficient 2 plus z moins 1 à droite, donc au dénominateur. Donc ça va me permettre d'obtenir justement y de z sur x de z. Et donc ça va être égal à 1 divisé par 2 plus z puissance moins 1. Voilà, et donc ça correspond à la fonction de transfert t de z que je cherche. Donc pour simplifier un petit peu cette équation, donc je peux ici multiplier, donc là z puissance moins 1 c'est 1 sur z, donc pour éviter d'avoir des quotients au dénominateur, je vais multiplier par z en haut et en bas, donc ça permet de simplifier un petit peu la notation. Et donc je vais obtenir ma fonction de transfert en z, donc t de z, donc qui sera égal à, donc au numérateur 1 fois z, ça va faire z, et donc au dénominateur il va me rester 2 fois z, plus donc z puissance moins 1 qui est égal à 1 sur z fois z, donc ça va faire plus 1. Voilà, donc la fonction de transfert en z de mon filtre ici numérique, qui est caractérisé par l'équation de récurrence qui a été donnée au départ. Donc au niveau du logiciel, je vais pouvoir ici au numérateur mettre le terme z, et donc au dénominateur mettre le terme 2z plus 1. Voilà. Donc ensuite, la deuxième étape ici de l'équation, ça va être, du questionnement, ça va être de déterminer la fonction de transfert complexe, donc y de j oméga sur x de j oméga, donc on va appeler t de j oméga. Donc comme nous l'avions déjà fait dans une précédente vidéo sur le filtre avec le filtre non récursif, pour passer d'une fonction de transfert en z à une fonction de transfert isochrone, donc en oméga,
il va falloir effectuer le changement de variable, donc z qui est égal à exponentielle de j oméga TE. Donc oméga c'est égal à 2π fois la fréquence du signal, TE la période d'échantillonnage. Voilà, donc là nous allons partir plutôt de la relation qui met en jeu juste 1 z puissance moins 1 plutôt que la dernière relation, vous avez deux fois le z et donc deux exponentielles qui apparaîtraient. D'accord? Donc z puissance moins 1, hein. Donc on aurait ici donc z puissance moins 1, ce serait exponentielle de j oméga TE puissance moins 1. Et donc d'après les propriétés de la fonction exponentielle, ça va être égal à exponentielle de moins j oméga TE. Voilà, donc si nous partons ici de la relation, donc si nous partons donc de la relation donc t de z est égal à 1 sur 2 plus z puissance moins 1, nous allons pouvoir obtenir donc t de j oméga qui va être égal à donc 1 divisé par 2 plus exponentielle de moins j oméga TE. Voilà. Donc ça, c'est la formule qu'on va essayer de mettre sous la forme A plus JB. Hein. Donc là, on va utiliser, comme nous l'avions fait précédemment, ce qu'on appelle la formule de l'air. Donc formule de l'air, c'est un rappel mathématique. Hein. Donc la formule de l'air nous dit que exponentielle de j phi, donc là on est sur exponentielle de moins j quelque chose, donc je vais faire la deuxième formule de l'air, donc exponentielle de moins j phi va être égale à cosinus de phi moins j sinus de phi. Donc là, ici dans notre cas particulier, le phi, ça correspond à oméga TE. Okay, donc notre ici fonction de transfert, nous allons pouvoir l'écrire sous la forme donc t de j oméga va être égal à, donc nous avons un 1 au numérateur, et donc au dénominateur, nous allons avoir 2 plus donc d'après la formule de l'air, cosinus de oméga TE moins j sinus de oméga TE. Voilà pour la fonction transfert ici isochrone de notre filtre numérique. Donc là, nous allons pouvoir entourer le résultat et regarder au niveau des logiciels si ça correspond à des éléments qui nous sont donnés. Donc au numérateur, nous allons avoir 1. Au dénominateur, la partie réelle, ça fait 2 plus cosinus oméga TE. Et donc moins j. Et donc il va nous rester sinus oméga TE. Voilà pour les fonctions de transfert en Z et isochrone de ce filtre numérique. Donc vous pouvez suivre la suite de cet exercice à travers des prochaines vidéos. Merci à tous, à très bientôt.